sont apparus à droite et à gauche. Et il avait pris 4 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. 3 ou 4 de ses disciples. Et de là sur la montagne, la voix va se faire entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. En d'autres termes, vous tous les habitants de la terre, le message que j'ai envoyé à l'humanité toute entière sera délivré par cet enfant qui est mon fils, c'est-à-dire Yeshua ou encore Jésus, le Messie ou encore le Mashiach. Donc, vous comprenez que nous quittons d'une allégorie symbolique. Nous entrons dans un message d'une vie. Donc, les 7 chandeliers représentent les 7 églises d'Éphèse. Les 7 églises d'Asie mineure, c'est-à-dire qui étaient en Turquie. Et là, je ne voudrais pas vous expliquer pourquoi. Le côté où les 7 églises n'ont pas été touchées par le tremblement de terre. Le tremblement de terre qui a endeuillé la Turquie. Le côté où se trouvaient les 7 églises n'ont pas été touchées. Ce côté n'a pas été touché. Faites des recherches et vous verrez. Là où étaient Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, les 7 églises, là où étaient, là où se trouvent les sites historiques, géologiques, de ces 7 églises qui ont existé en Asie mineure, plus précisément en Turquie. Plus précisément en Turquie, ça n'a pas été touché. Le tremblement de terre est quitté d'un point et c'est descendu jusqu'en Syrie. Encore là, c'est prophétique. Et c'est biblique en plus. Si l'armoirie d'Israël, vous me direz, mais quel lien? Je vais vous rappeler que notre nation, le livre de la constitution de notre nation, elle implique Dieu dans le préambule. Elle reconnaît devant sa conscience que c'est Dieu qui gouverne le Gabon et qui dirige le Gabon. Pour ça, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on spécule ou pas, ça reste écrit. Et ça, ce ne sont ni les pasteurs, ni les prophètes, ni les églises du Gabon qui ont écrit ça. Ce n'est même pas le Vatican qui a demandé d'écrire ça. Quand vous avez scellé le sort du Gabon en préambule, Dieu à la tête, c'est que vous prenez Dieu à témoin. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit. Nous prenons Dieu à témoin. Donc, rien ne se fait au Gabon que Dieu n'a pas les yeux ouverts. Et ce n'est pas parce qu'il n'agit pas aussi qu'il ne frappe plus. Souvenez-vous du défunt président Omar Bongo. Il disait Dieu ne nous a pas fait, Dieu ne nous a pas demandé de faire le Gabon. Ce que nous faisons, il nous observe, il dit allez-y, mais le jour où il voudra nous frapper, il le fera. Vous me direz encore, alors il parlait juste comme ça. Il savait de quoi il parlait. Dieu frappe. Je répète, Dieu frappe. Bien. Je suis en train de terminer. Lorsque vous regardez le logo d'Israël, avec le vase surmonté de 7 lampes et les 2 branches d'olivier sur les côtés, et Jésus, il est sur le mont des Oliviers, et Moïse et Élie apparaissent. Mais vous vous souviendrez d'une chose, il y a un détail que j'ai oublié de vous dire, c'est que la vie chrétienne, pour qu'elle parvienne jusqu'à nous, la bonne nouvelle de l'évangile, il y a eu des morts, il y a eu des martyrs, il y a eu du sang qui a coulé. Aujourd'hui, nous croyons facilement au Gabon par la liberté de la religion, mais les apôtres et les prophètes n'ont pas cru facilement. Ce qui réjouit mon cœur est le salut de Jésus qui a touché mon âme et qui a régénéré ma vie, qui m'a transformé, qui m'a transcendé à une autre personne, qui m'a pris des ténèbres de la poubelle du péché, qui m'a transformé. Ceux qui m'ont transmis cet évangile-là, ils ont payé de leur sang. C'est-à-dire, il y a toujours des innocents qui passent avant que la délivrance n'arrive. C'est là où je vais arriver. Dieu va frapper le Gabon, certainement. Comme il frappera toutes les nations, certainement. Mais avant de frapper, il y a une délivrance. Et voilà ce que Dieu m'a dit il y a 3 jours. C'est l'heure. L'heure, le jour de la délivrance du Gabon est arrivé. Nous attendions
comme ce signe-là, où le bateau sur une mer agitée, les 3 vagues, ce sont les 3 corps morts, les 3 premiers corps morts qui ont été repêchés. Les 3 vagues, je répète, prenez-moi l'armoirie, regardez bien, il y a 3 vagues. Le bateau n'est pas sur une mer calme, pas du tout. Le Gabon est sur une mer agitée. C'est là où je demande, est-ce la providence divine? Ou est-ce celui qui a dessiné ça présageait ce qui arrivera? Est-ce un signe prémonitoire, dessiné d'une manière inconsciente, un message sublime envoyé de la part du Créateur? Souvenez-vous, nous n'avons jamais eu un drame comme celui que nous avions eu maintenant. Au point où le président de la République et certains fustigent, mais s'il n'était pas aussi allé au port Molle, vous les activistes, vous allez vous critiquer. Il est parti, vous critiquez. S'il n'était pas parti, vous allez vous critiquer. Mais finalement, vous voulez quoi? Vous avez déjà vu Sylvia Bongo porter une robe, une longue robe, porter le deuil? À ma connaissance, je n'ai jamais vu. Vous avez vu un jour de deuil, le drapeau en berne prononcé sur la nation. Sur la nation. Un drame d'une envergure nationale qui affecte tout le monde. C'est vrai qu'il y a eu le crash de l'avion et ainsi de suite, Gabon Express je pense, et encore d'autres drames. Mais ce drame-ci, où des personnes vont se mettre en face de la mer, ils pleurent, c'est symbolique. Je dis bien, où des personnes vont se mettre en face de la mer et ils pleurent. Je me dire à toutes les personnes qui ont combattu, qui ont pleuré. Moi j'ai pleuré dans ma chambre. Je n'avais pas le courage d'aller là-bas, sinon j'aurais trop pleuré. Je suis trop émotionnel. Mais je peux vous dire une chose. Les cris du peuple gabonais sont parvenus jusqu'aux oreilles de Dieu. C'est ce drame qu'on attendait. L'armoirie là, c'est un message allégorique, prophétique que nous avions sur nos documents. Vous voyez pourquoi le président devait se rendre là-bas? C'est parce que le logo de la présidence, c'est ce logo. Donc ne critiquez pas quelqu'un qui a quand même fait des efforts. S'il n'était pas parti, vous auriez dit non, mais pourquoi patati patata. Les activistes trouvent toujours un moyen, quelque chose à dire. Mais je vous en prie, soyons assez Gabonais. Quelque chose doit se faire dans cette nation. Voilà ce que je vais vous dire pour terminer. Quelque chose va se faire dans cette nation. Avant que les nouvelles ne parviennent à la télévision que le bateau est descendu, il est assis. Moi, Dieu m'avait déjà dit, le bateau est descendu, il est assis. Or, la loi de la gravitation, avec le matériel et les conteneurs et les effets qu'il y avait, aurait pu faire que le bateau soit à gauche ou à droite. Mais non. Mais non. Mais non. Le bateau est assis. Il était sur une mer agitée. Il est assis. Vous voyez, je vous ai pris Israël. L'armoirie, c'est une vie. Les 2 ponts d'Olivier, Élie et Moïse, Jésus au milieu, le tronc, les 7 âges, les 7 églises. Mais il y a eu la mort. Il y a eu des martyrs. Mais ça produit quoi? La délivrance. Si moi, Mabiala, Gabonais, je suis délivré, affranchi de toutes les choses qui m'asservissaient autrefois, qui me dominaient autrefois, qui m'opprimaient autrefois, c'est parce que les martyrs chrétiens ont sacrifié leur vie. Et voilà ce que Dieu m'a enseigné. Derrière le mal se cache le bien. Derrière le mal se cache le bien. Ceux qui sont partis, ils ont provoqué les douleurs de l'enfantement de notre nation. Le réveil que nous attendons, il est sur le point d'éclater. Les jugements de Dieu vont frapper. Il les retient d'abord. Il les retient. Il va frapper. Oui, il les retient. Dieu ne peut pas frapper l'Égypte tant qu'Israël est encore en Égypte. Ils doivent aller d'abord à Goshen.
quand il est né, plusieurs enfants sont morts. Est-ce que ça présageait que les Juifs allaient mourir? Non! La mort de certaines personnes n'est pas forcément le signe que tu vas frapper. Non, plutôt, si nous rentrons bien dans les prophéties, c'est un signe de la Géoula, en hébreu, en français, de la délivrance. Peuple gabonais, ta délivrance est arrivée. Un jour nouveau est arrivé. C'est ainsi dit le Seigneur. Un jour nouveau est arrivé. C'est ainsi parle l'Éternel. Un jour nouveau est arrivé. C'est ainsi dit le Seigneur. Que le Seigneur Jésus soit avec vous. Qu'il veille sur notre nation. Qu'il bénisse notre nation. Qu'il accomplisse son œuvre inouïe que nous attendons depuis longtemps. Que ce réveil-là, avec toutes ces personnes qui sont parties, les cris, des pleurs, des chants, des louanges, des adorations, qui sont montés jusqu'à Dieu, depuis le port-molle, ça va changer quelque chose. Croyez en vous, peuple gabonais. Ne laissez personne vous dire des choses qui viennent d'ailleurs, vous maudire votre nation. Jésus-Christ est vivant, Dieu est réel. Il va accomplir sa volonté. Certainement, certainement. Si je suis son serviteur, et je le suis, c'est ainsi parle l'Éternel. Un jour nouveau est arrivé dans cette nation gabonaise. Souvenez-vous, c'est Joseph, l'esclave fidèle de Jésus, qui l'a dit. Sur la base des révélations sublimes et glorieuses qu'il a reçues de la part de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Ce que nous faisons, c'est pour eux, ils nous apportent leur soutien et nous sommes vraiment touchés. Nous les remercions, même les autres que nous n'avons pas pu atteindre, aller vers eux. Tous nous les remercions prochainement. Toutes ces autorités seront là avec nous. Elle compte d'ailleurs accompagner les autorités de la transition dans l'unification et la moralisation du peuple gabonais par l'évangélisation. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de ces différents arbres de Noël. À demain, 13h. La visite des stands par le gouverneur de la province de l'Estuaire marque le début des activités de cet arbre de Noël à l'initiative de la première dame Zita Oligingema et de son époux Brice Clotaire Oligingema, président de la transition. L'événement, qui voit la forte mobilisation des enfants venus des 4 coins de la capitale, se déroule sous la thématique Célébrons Noël ensemble. Étant père et mère Noël de la nation gabonaise, ils ont voulu honorer chaque famille en honorant les enfants. La baie du roi, symbole du lancement des activités marquant la naissance de l'enfant Jésus, est l'occasion pour de nombreux enfants démunis surtout de bénéficier des cadeaux. Merci Oligingema de nous avoir donné les